dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier ferme les portes de l'Institut, Anaïs prend une décision par amour pour Lisandro. Théo reconnaît quant à lui le talent de Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 juin dans Ici tout commence. Tessier ferme les portes de l'Institut. Tessier a pris la décision de fermer les portes de l'Institut tant que sa femme ne sera pas rentrée à la maison. Après lui avoir reproché de prendre les étudiants en otage pour régler ses problèmes de couple, Rose lui rappelle que le championnat de pâtisserie approche à grands pas et craint que cette fermeture inopinée pousse les organisateurs à trouver un autre endroit. Seulement, Emmanuel est certain que Constance saura craquer d'ici là. Plus tard, l'équipe pédagogique se réunit afin de trouver une solution. Comme Emmanuel a prouvé qu'il n'était plus capable de s'occuper de l'école, Rose estime qu'il mérite d'être renvoyé. Si Clotilde reconnaît qu'il est allé trop loin, elle admet également que depuis la mort de leur père, Emmanuel est devenu l'image de l'Institut. Selon elle, les élèves s'inscrivent ici pour lui. En changeant une fois encore de directeur, elle craint que cela nuise sérieusement à leur réputation. Avant que la situation ne dégénère, Clotilde décide alors d'intervenir en parlant à Constance et lui demande donc de convaincre son mari de revenir sur décision. Bien que Charlène refuse de voir sa mère se sacrifier, Constance promet de faire au mieux pour le bien-être de tous. De son côté, Tessier confie à son fils que cela ne lui fait pas plaisir de prendre l'Institut en otage. Démuni, il finit par lui avouer qu'il ne peut pas vivre sans sa femme. Même s'il est compréhensif, Théo signale que le chantage n'est pas une solution avant de préciser qu'en continuant ainsi, il la braquera. Emmanuel reconnaît alors que fermer l'Institut était excessif et absurde. Toutefois, si c'est sa seule chance de récupérer la femme qu'il aime, il est prêt à perdre sa réputation et son poste. Non loin de là, Constance sait pertinemment que si elle ne lâche rien, son mari ira jusqu'au bout en fermant l'école indéfiniment. Dans l'intérêt de tous, l'infirmière prend donc la décision de rentrer chez elle. Cependant, Constance prévient Emmanuel que les choses ne reviendront pas comme avant car rien n'est réglé entre eux. De plus, ils feront désormais chambre à part et elle continuera également à voir Zacharie. Anaïs prend une décision par amour pour Lisandro. Dans la matinée, Lisandro contacte son ex-femme pour lui annoncer qu'il veut s'installer à Paris. Une nouvelle qui est loin de plaire à Gaël. Même si cette dernière compte bien lui compliquer la vie, le chef de salle pense que cela vaut le coup. Anaïs culpabilise quant à elle de voir son compagnon tout quitter par amour pour elle. Tandis qu'elle raconte ses peurs à Salomé, elle reçoit un message d'Antoine qui la prie de passer dans son bureau dès qu'elle aura un moment. Sur place, le proviseur lui remet son contrat pour le sybarite à signer au plus vite. En rentrant, Anaïs retrouve Lisandro qui a sorti une bouteille de champagne pour trinquer à la signature de son contrat mais également à leur nouvelle vie. Peu après, ce petit moment de bonheur est néanmoins interrompu par un message de Gaël qui a harcelé son ex-mari toute la journée afin de trouver une solution pour la garde d'Esteban. Mais Anaïs a de quoi rassurer Gaël. En effet, elle a pris la décision de renoncer à son poste au sybarite pour rester vivre à Clavières avec Lisandro.
Bien qu'elle laisse passer cette opportunité, Anaïs n'a cependant pas l'intention de renoncer à sa carrière puisque de nombreux établissements prestigieux grouillent dans la région. Théo reconnaît le talent de Solal. Plusieurs clients ont fait le déplacement à Calvière pour déjeuner au Doubla. Comme l'Institut a fermé ses portes, Ambre et Célia ont l'idée d'organiser le service à la table des rivières afin de recevoir les habitués. Sans attendre, la brigade débarque au Marais Salant et envahit la cuisine de Solal. Puisque plusieurs clients affluents, ce dernier décide de les aider en laissant de côté le click et collect. Face à son excellent travail, Théo l'encourage à repasser le concours de l'Institut l'année prochaine. 나